À mon égard, c'est gentil. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur des joie? Acclamer ce Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimés, nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Nous n'adorons pas une idole, une image taillée. Alléluia. Nous adorons le Dieu vivant. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'adore le Dieu vivant? J'adore le Dieu vivant et vrai. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer, alléluia, ce thème de 1 mois sur la guerre des étoiles. Aujourd'hui, c'est une introduction. Amen. Aujourd'hui, c'est une petite introduction. Et nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Servante Sika, tu sais que je vais te solliciter aujourd'hui. Matthieu 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. 1 à 12. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alléluia. Il est question d'ici
de mages. Alléluia. Des mages qui ont vu une étoile. Et cette étoile leur a donné des informations. Il leur a dit que un roi était né. Amen. Amen. Qu'un roi était né. Et par cette étoile aussi, ils ont su quand est-ce que ce roi était né. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, on va parler des mages. Les mages. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les mages? Certains les appellent les rois mages. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'était des mages. Amen. Mage a donné magicien. C'était des hommes qui s'occupaient des choses occultes. Alléluia. Des sorciers. Ce sont des sorciers en fait qui premièrement ont été prévenus de la naissance de Jésus. Alléluia. Ceux qui attendaient sa naissance, alléluia, le peuple juif qui attendait impatiemment sa naissance, ne l'ont pas vu, mais ce sont des mages, des magiciens qui ont vu qu'il y avait une étoile et que le roi était né. Alléluia. Certainement, ils avaient entendu parler de cela. Parce que les Juifs ne sont pas restés qu'à Jérusalem. Ils ont traversé, ils ont été répandus dans les nations. Alléluia. Notamment, ils ont été répandus en Babylone, en Assyrie, dans tous ces pays d'Orient. Donc, certainement, ils ont entendu parler du roi des Juifs qui devait naître. Et qui devait sauver Israël, le Messie. Ils étaient conscients que cette personne était une personne qui n'était pas comme les autres et qui était extraordinaire. Alléluia. Certainement, ils ont entendu parler des choses qui se sont passées dans le passé. Alléluia. De la mer Rouge qui s'est ouverte, des exploits que Dieu a fait avec le peuple juif. Et ils ont entendu parler de cet homme, de ce Messie qui devait venir. Alléluia. Les mages. La Bible dit qu'ils venaient d'Orient. C'est-à-dire vers les pays de la Mésopotamie, de Babylone, d'Assyrie. Alléluia. Les pays d'Orient aujourd'hui, c'est le Qatar, le Liban, l'Irak. Alléluia. Quand on fait des recherches, on voit qu'ils descendent de... comment il s'appelle encore? d'Abraham, le fils d'Abraham, Ismaël, voilà. Qu'ils descendent d'Ismaël. Alléluia. Et donc, ces personnes venaient, nous dit la Bible, d'Orient. Et quand on fait des recherches, on voit que la Babylone, alléluia, était le QG des mages. Les mages, en fait, viennent de Babylone. Babylone, en fait, était un pays occulte. Alléluia. Ils faisaient de la divination là-bas. Vraiment, l'histoire dit que vraiment que la source même de la sorcellerie, tout ça là, ça vient de Babylone. Alléluia. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, Abraham venait de Chaldée, qui était près de Babylone. Même on voit Laban. Laban faisait de la sorcellerie. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit qu'il consultait les téraphins. Donc Abraham a plongé dans cette atmosphère de sorcellerie, de divination, de tout ça. Alléluia. Et c'est de là que sortit le Messie. Alléluia. Dieu vraiment, il fait des choses où on ne s'attend pas. Amen, amen. Alléluia. Donc comme je disais, il venait de Babylone. Ces sages venaient certainement de Babylone, en tout cas dans un pays tout près de Babylone. Certains disent qu'ils venaient de Perse, d'autres, mais en tout cas ils venaient de l'Ouest. Alléluia. Et ces hommes regardaient les étoiles pour prédire l'avenir. Alléluia. Et on sait que dans ces pays de l'Ouest, et pendant des siècles aussi, les hommes ont adoré les étoiles. On appelle cela
l'astrolatrie, c'est-à-dire l'adoration des astres. Et dans ces pays de l'Ouest, ils adoraient la lune. La lune était une divinité. On l'appelait Sin. Et quand vous voyez dans la parole de Dieu, la Bible parle des Madianites. Et la Bible dit que ces Madianites portaient des ornements en forme de croissant. Ça parle de la lune, de leur Dieu. Alléluia. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle des pays du Moyen-Orient, alléluia, on voit le croissant de lune. Donc jusqu'à maintenant, cette divinité les a suivis. Alléluia. Bien-aimé, l'homme a toujours été fasciné par les étoiles. Ils ont toujours adoré les astres. Amen. Même les planètes ont des noms de Dieu. Pluton, Vénus, Mars, c'était des dieux. Le soleil, son nom vient de Sol, qui était un dieu latin. La lune aussi vient du nom de Luna, qui était un dieu latin. Alléluia. Et même la terre, vous savez, la terre porte le nom de Dieu. C'est le nom de la terre, c'est pas terre, hein? C'est Gaïa. G-A-I-A. Gaïa, qui est une déesse de fertilité. Alléluia. Et je vais même aller plus loin. Vous savez, la tour de Babel, lorsqu'on fait des recherches, des archéologues ont démontré que la tour de Babel a été créée en l'honneur des étoiles. Alléluia. Qu'il y avait des prêtres qui adoraient les étoiles et ils ont bâti la tour de Babel. Ils disaient que la tour de Babel était au centre de l'univers. Alléluia. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, la Bible parle aussi d'Astarté. La Bible parle du fait que les Juifs ont adoré aussi les étoiles. Ils ont adoré les Baals et les Astartés. On va prendre 2 Chroniques 33, verset 3. Chroniques 33, verset 3. Deux Chroniques 33, verset 3. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Amen. Amen, amen. Vous savez, bien aimé, dans le cœur des Israéliens, il y avait certainement le Dieu, l'Éternel des armées, le vrai Dieu. Mais leur cœur était partagé. Amen. Parce qu'ils avaient toujours adoré Baal et les Astartés. Ils ont eu du mal à se séparer de ces dieux-là. Alléluia. Vous savez, l'homme a besoin de représentation. L'homme a besoin de, quand il adore, il a besoin de représentation. Il a besoin de se construire quelque chose. Il a besoin de maîtriser les choses. Alléluia. Mais personne ne maîtrise Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a fait exprès. Même quand on a demandé à Dieu comment il s'appelait, il a dit je suis. Amen. 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 Alléluia. Mais l'homme a besoin de maîtriser les choses. Tout le fait qu'ils ont commencé à faire des idoles et à adorer des statues. Alléluia. Des idoles faites de pierre et de bois. Tout cela pour maîtriser les choses. Alléluia.
Et donc, bien aimé, la Bible dit que les Juifs ont plié les genoux, eux qui connaissaient le vrai Dieu, le réel Dieu, qui ont vu Dieu agir. Alléluia. Ils ont adoré quand même Astarté, ils ont quand même adoré Baal. Et quand on voit, Astarté était une divinité qui venait du ciel, selon eux. Amen. Je suis en train de chercher en entendant Amen. Et quand on voit dans la parole de Dieu, Astarté aussi porte le nom de Vénus, la déesse de l'amour. Alléluia. Et quand on va encore plus loin, on voit qu'elle porte le nom de la reine du ciel. On voit cela dans Jérémie 7, verset 18. La reine du ciel, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? La reine du ciel. Ça ne vous dit rien? Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais un peu parler de choses parce qu'il faut révéler des choses. Alléluia. La reine du ciel que je vais me faire est-ce que je peux parler? Alléluia. La reine du ciel que nos frères catholiques adorent. Alléluia. C'est Marie aujourd'hui. C'est la reine du ciel qu'on adorait avant sous le nom d'Astarté et de Vénus. Vous savez, j'ai une petite histoire. Ma mamie me disait, et moi je la croyais, sans faire de recherche ni rien. Elle me disait, tu sais, la religion catholique et l'adoration de Marie, ça a toujours existé. Je ne vois pas pourquoi on va changer ça comme ça. Bien aimé, il faut retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a jamais exhortés à adorer les saints et à adorer Marie. Marie était une femme à qui Dieu a fait grâce. Il aurait pu, il y avait d'autres femmes en Israël. Alléluia. Il aurait pu choisir n'importe quelle femme. Mais il a choisi Marie. Son choix s'est mis sur Marie. Alléluia. Même Marie, quand on regarde dans la parole de Dieu, elle cherchait elle-même à être bénie, à recevoir le Saint-Esprit. On va prendre Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Est-ce que tu peux lire ça? Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Donc Marie même persévérait dans la prière avec les frères de Jésus, avec les apôtres, en attendant que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Bien-aimé, le seul, Jésus est venu sur terre pour nous montrer le chemin. Le jour où les apôtres lui ont demandé, Seigneur, comment devons-nous prier? Il a dit quoi? Il a dit, notre Père. Il a montré le chemin. Il a dit, notre Père. Alléluia. Amen. L'adoration de Marie, en fait, c'est venu, ça vient des pays d'Orient. Ça s'est développé au 3e siècle, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Alléluia. Ça s'est développé en Orient. Ça vient d'Orient. Là où ils adoraient la reine du ciel. Là où ils adoraient Astarté. Et ça s'est répandu après dans les pays d'Occident. Et même l'adoration des saints aussi vient du fait qu'en Europe, l'Europe était les Européens étaient un peuple polythéiste, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Et pour que le message de la croix puisse passer, amen, ils leur ont dit, voilà, ils peuvent adorer un tel, un tel, un tel et un tel. Amen. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, bien aimé,
Dieu a en horreur l'idolâtrie. Nous allons prendre Exode 20, verset 4. Il n'y a pas d'autre nom qu'il faut invoquer pour ta protection, pour, je ne sais pas, pour l'amour ou bien quoi que ce soit d'autre que le nom de Jésus, que le nom de Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom qu'il faut chercher. Alléluia. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, verset 4. Voilà. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Amen. Vous savez, Dieu était obligé de donner ce commandement aux Israéliens. Pourquoi? Parce que en sortant d'Égypte, les Juifs venaient de peuples qui étaient polythéistes. Amen. Ils adoraient plusieurs dieux. Et ces dieux intervenaient dans différents domaines de leur vie. Donc, en fait, ils adoraient plusieurs dieux pour avoir plusieurs bénédictions. Alléluia. Et on retrouve cela dans l'adoration des saints. Les saints, en fait, il y a plusieurs saints. Il y a les saints, le saint patron de l'agriculture, qui est Saint Benoît. Le saint patron des dentistes, qui est Sainte Apolline. Le saint patron des vétérinaires, qui est Saint Éloi. Il y a aussi le saint patron des voyageurs, qui est Saint Christophe. Alléluia. Bien-aimés, je ne dis pas que, vous savez, je ne suis pas là pour enfoncer nos frères catholiques. Mais simplement pour dire, parce qu'il y a des catholiques, ils aiment Dieu. Leur cœur est pour Dieu. Ils aiment Dieu. Mais il faut faire des recherches. Le truc, c'est que il faut ouvrir la Bible. Il faut retourner à la sainte parole. Qu'est-ce que dit la Bible? Alléluia. D'où vient le catholicisme? Le catholicisme est inspiré des religions polythéistes. Or, Dieu a toujours été contre cela. Il veut être l'objet de ton adoration, le seul, l'unique. Dieu ne partage pas sa gloire. Bien-aimé, un homme a essayé de partager la gloire de Dieu. Son nom était Hérode. Et tout le monde sait comment il a fini. Il a pourri sur place. Dieu ne partage pas sa gloire. Il veut que l'adoration lui revienne à lui seul. Alléluia. On va continuer sur les mages. On sait que les mages, c'était de grands astronomes et de grands astrologues. Donc, qu'est-ce que l'astronomie? L'astronomie, c'est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leurs origines, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Alléluia. Parmi les grands astronomes, il y a Galilée, alléluia, qui a découvert que la Terre était ronde et non pas plate, comme on le disait auparavant. Alléluia. Mais vous savez, avant, l'astronomie et l'astrologie ne faisaient qu'un. Et il a fallu attendre le siècle des Lumières pour vraiment partager ces deux domaines. Alléluia. Et donc, les mages coulaient dans cette mouvance de mélanger astronomie et astrologie. Vous savez, l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui avec les signes du zodiaque, tout ça, bien aimé, ça a perdu de sa splendeur. Alléluia, si on peut parler comme ça. Ça a perdu de sa splendeur. Alléluia. Les astronomes, c'était des gens cultivés.
C'était des savants. Ils faisaient des recherches astrales. Alléluia. Ils avaient des connaissances sur les étoiles. Alléluia. C'était des chercheurs, des mathématiciens. Est-ce que vous savez ça? Enseigne-nous. On va prendre Daniel 1, verset 8. C'était en fait les plus savants de la société. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On va commencer un peu plus loin. Là où ça dit qu'ils ont fait des études. Attendez. 4. Voilà. Est-ce que tu peux lire verset 4? De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà. Donc en fait, c'était des personnes, mais pas n'importe quelle personne. Ils choisissaient de belles personnes. La Bible dit qu'ils étaient sans défaut corporel. Alléluia. Donc, ils choisissaient les élites. Amen. Ils choisissaient les plus forts. Alléluia. Les plus savants pour être des mages. Alléluia. Amen. Ils étaient instruits en sagesse. Ils connaissaient les sciences. Ils avaient plein d'intelligence. Alléluia. On leur enseignait les lettres, les astres. Alléluia. Ils étudiaient les phénomènes astro, les phénomènes météorologiques. Ils mesuraient le temps. Ils mettaient en place des calendriers. Donc, c'était des hommes cultivés. Alléluia. Et par-dessus tout, ils étaient proches du roi. Donc, les rois avaient des conseillers, des bras droits, des gens vers qui ils allaient pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans le royaume. Ils interrogeaient les mages. Et on retrouve cela dans Daniel, mais aussi en Égypte. Alléluia. La Bible dit que Pharaon appela les sorciers. On va prendre le passage. Exode 7, verset 11. C'est toujours mieux d'aller dans le passage. Exode 7, verset 11. Exode 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Amen. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, David, je vais choquer certains, David collaborait aussi, non, je ne sais pas si on peut leur donner le nom de mage, mais avec un peuple, les descendants d'Isaacar. Les descendants d'Isaacar, qui avaient la Bible dit qu'ils avaient la connaissance des temps. Et quand on regarde leur drapeau représentait l'étoile, des étoiles, la lune, le soleil. Alléluia. Donc David aussi avait ses conseillers qui consultaient le ciel. Qui lui disait ce qu'il fallait faire, qui était conscient des temps. Hey. Wow. Alléluia. Peut-être pas doucement, C'est trop fort. Amen. Mais donc, vous savez, ces mages, ce n'étaient pas des gens pauvres. Est-ce que vous savez ça? On va retourner dans Matthieu. Ce n'étaient pas des gens pauvres. Ils servaient à côté des rois. Matthieu 2. Oui, le passage où ils offrirent des trésors. La Bible parle des trésors. Ils ont offert des trésors à un enfant. Verset 11.
Voilà. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie sa mère. Et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ouvrant quoi? Leur trésor. Ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien aimé, c'était des hommes spirituels. C'était des hommes spirituels. Comment peut-on offrir à un enfant qui vient de naître de l'or, de l'encens et de la myrrhe? L'or voulait parler de la royauté de cet enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. L'or voulait parler de la royauté. La myrrhe. Attendez, je cherche le passage. Eh Seigneur. Non, je cherche mes notes. Alléluia. C'est plus haut. Voilà. Donc, l'or en fait représentait la royauté. L'encens représentait le culte de sa divinité. Et la myrrhe, bien aimé, ça représentait, on embaumait les morts avec la myrrhe. Donc en fait, ces cadeaux étaient prophétiques. Ces mages avaient un certain discernement des choses. Ils étaient très spirituels. Alléluia. Doucement, peut-être. Pas le tuer aujourd'hui. Donc, bien aimé, il y a des mystiques, il y a des hommes qui sont plus au courant que nous, hommes de Dieu, des choses spirituelles, que nous, enfants de Dieu, des choses spirituelles. Nous, enfants de Dieu, nous sommes trop dans le béaba. On doit augmenter le niveau. Yeah. On doit rechercher le Saint-Esprit. On doit augmenter un peu le niveau. Bien aimé, tu es un homme, tu es une femme mystique. Quand on dit mystique, on voit les sorciers. Mais toi aussi, tu es un homme, tu es une femme mystique. Quand tu fais Rico Soko, papa, la Bible dit que tu parles directement à Dieu. Hey! Alléluia. Tu es directement en communion avec Dieu. Alléluia. Tu es un homme, tu es une femme mystique aussi. Quand Dieu te parle par les songes, bien aimé, tu es un homme, tu es une femme mystique. Quand l'Éternel se révèle à toi, te parle, bien aimé, tu es un homme, tu es une femme mystique. Alléluia. Tu n'es pas moins que les sorciers. Tu n'es pas moins que les astrologues. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit que Daniel avait l'Esprit supérieur en lui. Cet Esprit supérieur est en toi. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Donc, ces mages étaient des devins. Ils opéraient dans la divination. Bien aimé, quand après la chute de l'homme a recherché à rentrer en contact encore avec Dieu. Bien aimé, l'homme a toujours eu soif de Dieu. L'homme a toujours recherché Dieu. Sauf que ils ont été dans le mauvais côté. Alléluia. Satan, voyant que cette soif de l'homme, il leur a donné une réponse. Et cette réponse était la divination. Donc l'homme a commencé à consulter les astres. Alléluia. Et nous allons prendre Ézéchiel 21, verset 26. Ils n'ont pas fait que consulter les astres. L'homme a commencé à consulter les astres, à dire des prévisions, des prédictions par rapport aux astres. Mais ils ont été plus loin. Ézéchiel 21, verset 26.
Ézéchiel 21, verset 26. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. Il examine le foie. Alléluia. Bien aimé, l'homme a été loué. L'homme a commencé à invoquer des esprits, à invoquer les morts. Alléluia. On voit Saül. Alléluia. Dans le livre de Samuel, invoquer les morts pour avoir une réponse de Dieu. Alléluia. Et ici, il est question du roi de Babylone encore, qui, pour savoir quelle direction prendre, quel chemin prendre, ce qu'il devait faire, alléluia, la Bible dit qu'il agita les flèches. Les flèches, c'est quoi? En fait, les hommes mettaient dans un sac, dans un carquois, un sac, des sortes des messages. Et avec des noms, avec des lieux, des signes, avec des choses qu'ils voulaient savoir. Amen. Ensuite, ils invoquaient leur Dieu. Et en fait, après, ils renversaient le sac. Et ce qui tombait, c'était la réponse de ce Dieu. Et c'est de là qu'a été tiré le tirage au sort. On entend sort, sortilège. Bon, est-ce qu'on doit encore faire un tirage au sort? Je ne sais pas. Alléluia. Mais ça vient de là. Alléluia. Ils invoquaient un Dieu. Donc, quand on fait le tirage au sort, on n'invoque pas de Dieu. Donc, c'est discutable. Je ne sais pas trop. Il faut prier. Il faut vraiment chercher le discernement de Dieu. Mais en tout cas, le tirage au sort, ça sort de là. La Bible dit aussi qu'il examina le foie. Le foie, en fait, le domaine de la divination qui interroge le foie des animaux, c'est l'hépatoscopie. C'est des noms bizarres, hein? L'hépatoscopie. Et en fait, les gens ouvraient les animaux et regardaient, selon le foie, ce que le Dieu voulait en fait. En fait, ils trouvaient des directives en auscultant le foie d'un animal. Voilà. Ensuite, il parle de quoi? Il parle des téraphins. Il regarda aussi les téraphins. Les téraphins, en fait, c'est le crâne d'un homme qu'on coupe de son buste. Donc moi, je ne sais pas comment il faisait parler ce crâne. Hein? Mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait de la divination avec le crâne. Certains chercheurs disent que ça fonctionnait comme avec les flèches. Ils tiraient au sort. Certainement, c'était quand je vois mal le crâne parler. Là, ça doit être un niveau de magie. Vraiment, si le crâne commençait à parler, vraiment, c'était vraiment du haut niveau. Amen. Et donc voilà. Et il y avait d'autres techniques aussi de divination. Mais que dit Dieu sur la divination? Nous allons prendre Lévitique 19, verset 26. Lévitique 19, verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Ensuite, on va prendre Deutéronome 18, verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Donc nous avons interdiction de consulter les devins, de consulter les cadettes affaires comme on dit chez nous. Alléluia. De consulter les sorciers. Amen. Tout cela, Dieu a interdit cela. Et nous allons prendre le dernier passage, Lévitique 20, verset 27.
un homme ou une femme ou en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voilà. Donc, bien aimé, la divination, ça marche avec deux esprits. L'esprit de mort et l'esprit de divination qui n'est autre que l'esprit de Python. Alléluia. On retrouve cet esprit dans Actes des Apôtres avec cette femme, alléluia, qui était animée d'un esprit de Python. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est de Daniel? Daniel était considéré comme le chef des magiciens, le chef des sorciers. Et pourtant, il était reconnu comme étant un serviteur de Dieu. Waouh! Ses compagnons étaient connus comme étant des serviteurs de Dieu. Et pourtant, alléluia, il consultait les étoiles. Il consultait les astres. Il était le chef des magiciens. On va prendre nos Bibles. Dans Daniel 1, verset 17. Dans cette partie-là, on va lire. Hein? Parce qu'il faut que ce que je dise là, il faut qu'on voit, que vous voyez que c'est biblique. Amen. Que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Bien-aimé, à la différence des autres mages, Daniel et ses compagnons étaient animés de l'Esprit de Dieu. Donc, ils prédisaient avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous pouvons parler de l'avenir par l'Esprit de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que oui, que quand on voit des prophètes prophétiser avec précision, alléluia, qui disent que non, ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, on voit ici, ça vient bel et bien de Dieu. Satan n'a rien inventé. Amen. Il copie seulement. Amen. Alléluia. Même voir les signes dans le ciel. Est-ce que vous savez que ça aussi, ça vient de Dieu? Amen. Je vais choquer les gens aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je peux vous choquer? Alléluia. On va prendre 2 autres passages. On va prendre, que je retrouve, voilà, Genèse 1, verset 14. On va aller à la genèse du monde. Et on va voir que Dieu réellement a fait quelque chose. Mais que l'ennemi a détourné cela en sa faveur. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer... Et que ce soit... Des signes. Et que ce soit... Des signes. J'ai pas entendu. Et que ce soit... Des signes. Et continue. Pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Bien aimé, quand on parle de saison, de jour, ça ne parle pas seulement de choses naturelles, de la nature. Alléluia. Ça parle aussi de ta saison. Amen, amen. Ça parle aussi de ton jour. Le jour de ton jour. Amen. Alléluia. C'est en cela que les devins, les mages ont vu cette étoile et ils ont dit que voilà, quelque chose s'est passé. Amen. Ils ont vu un signe dans le ciel. Amen. On va prendre un autre passage pour argumenter cela. On va prendre Luc 21, verset 25.
Luc 21, verset 25. Parole de Dieu. Il y aura des signes dans le soleil. Attends, j'ai mal entendu. Reprends. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Oui, oh Seigneur. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Voilà. Il y aura des signes dans le ciel. Alléluia. Amen. Il y a d'autres passages encore qui parlent de ça. Amen. Mais bien aimé, on va aller encore plus loin. Dis à ton voisin, on va aller encore plus loin. Quand on regarde le passage où la Bible dit que Isaac était en train de méditer en pleine nuit. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec quoi Isaac méditait? À l'époque, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas les livres de la loi. Il méditait comment? Il faisait pleine nuit. Il méditait comment? Je vous laisse avec la réponse. Alléluia. Alléluia. Il méditait. Il méditait quoi? Et avec quoi? On a dit que Dieu a mis des signes. Dieu parle par la nature. Alléluia. Les hommes méditaient ainsi avant. Avant qu'il y ait les livres de la loi. Pour entendre Dieu, ils méditaient comme ça avant. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va encore choquer quelqu'un. Vous savez, dans la nature, il y a quelque chose qui se passe quand on prie dans la nature. Quelque chose que je ne saurais expliquer, quelque chose de mystique. Bon, est-ce qu'on est prêt à entendre cela? Est-ce qu'on est prêt à entendre cela? La transfiguration avec Jésus et les apôtres, ça s'est fait où? À la montagne. Dans la nature. Il y a des hommes de Dieu en Afrique, alléluia, qui louent des montagnes pour aller adorer. Quand on voit la puissance de ces hommes, la puissance de leur ministère. Alléluia. Mais ça m'est arrivé de prier dans la nature, mais je vous assure, tu entends la voix de Dieu claire. Vous savez, il y a des mystères que Dieu a fait, des mystères qu'on doit découvrir. Mais selon Dieu, en restant dans la parole. Alléluia. En restant toujours dans la parole. Parce que c'est facile de dévier. Alléluia. La Bible parle encore de quoi? De l'Urim. Et il parle aussi du Tumim. Est-ce que vous avez lu ça? Le Turim et le Tumim. Il consultait Dieu à travers l'Urim et le Tumim. Dieu leur parlait à travers cela. Le Turim et l'Urim, c'était des pierres qui étaient sur le pectoral du sacrificateur. Alléluia. Vous savez, les prophètes connaissaient tout ça. Les prophètes connaissaient cette science. On va prendre 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On fait de ceci l'objet de leur recherche. Leur recherche. Mais ils ont fait ça. Ils ont fait leur recherche. Comment? Et de leur investigation. Voilà. On continue. Voulant sonder l'époque. Voulant sonder. Bien aimé, on sonde les choses par quoi? Par l'esprit. Amen. Continue. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que les prophètes, ils étaient au courant de ces choses. La Bible dit qu'ils ont sondé. Ils ont cherché à savoir. Alléluia. Le temps où Jésus viendrait, où le Sauveur viendrait. Alléluia. C'était en sondant quoi? En recherchant où? Je ne vais pas jusqu'au bout et je ne vais pas vous dire les réponses. Je ne vais pas vous deviner seulement par rapport à tout ce dont on en a parlé. Vraiment, la parole de Dieu renferme des mystères. Bien-aimés, la parole de Dieu renferme des mystères. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est mystérieuse. Alléluia. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dedans. Parce que c'est un enseignement, en fait, qu'il faut prendre avec pincettes. Alléluia. Mais bien aimé, tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que quand on regarde le livre de Matthieu, les mages, les sorciers, alléluia, la Bible dit qu'ils sont venus se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus se prosterner devant Jésus. Ils ont reconnu que leur science occulte, que tout ça là n'était rien. Et qu'il n'y avait qu'un seul qui pouvait les faire sortir de là où ils étaient, les faire voyager, que étancher leur soif. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y avait un roi, une étoile, que l'Apocalypse appelle l'étoile brillante du matin. Amen. Ils sont venus se prosterner devant lui. Parce que tout cela n'est rien. Alléluia. Les sorciers même ont reconnu le droit de Dieu. Amen. Quand ils ont vu le bâton de Moïse manger leur bâton. Alléluia. Ils ont reconnu le droit de Dieu devant toute la magie d'Égypte. Alléluia. Ils ont reconnu que Dieu était le Dieu des dieux. Amen. Vous savez, même Baal, comme j'ai dit, Baal, c'était une divinité astrale. Alléluia. Est-ce que je l'ai dit ça? Je n'ai pas parlé de Baal. Voilà, j'ai parlé d'Astarté. Astarté, en fait, était, selon les croyances, c'était l'épouse de Baal. C'est pourquoi on parle beaucoup dans la parole de Dieu d'Astarté et de Baal. Amen. Et dans la parole de Dieu, enfin, non, pas dans la parole de Dieu, en faisant des recherches, on voit que Baal, c'était le dieu de l'orage. Et on comprend mieux le passage où Élie dit au prophète de Baal de faire sortir l'orage, le tonnerre, le feu du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une compétition qui devait se faire. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer que Dieu, l'éternel Dieu, était le vrai et l'unique Dieu. Le Dieu qui pouvait faire sortir le feu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y avait un enjeu. Alléluia. Vous savez, l'étoile représente, quand on parle d'étoile, on parle d'idolâtrie. Alléluia. On parle de divination, on parle de signes, on parle de la guerre des dieux. Alléluia. Des dieux qui cherchent à rivaliser avec le Dieu Tout-Puissant, l'unique Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous a montré le chemin. La seule étoile que nous devons suivre, qu'on appelle l'étoile du matin, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui va t'éclairer sur la fin des temps à travers sa parole. Amen. À travers la bouche de ses prophètes, qui va t'éclairer pour ta propre vie. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher les devins. Tu n'as pas besoin d'aller ausculter le ciel. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller ausculter le foie des animaux. Amen. Rentre dans ta chambre Yes. et va chercher Dieu. Amen. Va chercher l'étoile brillante du matin Amen. qui va t'éclairer sur ta destinée. Qui va t'éclairer sur les choses qui doivent arriver. Médite un peu la parole. Dans la parole de Dieu, il est écrit les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Nous n'avons plus besoin de consulter les étoiles. Dieu a répandu son esprit. Amen.
Dieu a répandu son esprit sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de tout ça. Allons consulter là où est la vérité. Alléluia, la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Bien-aimé, moi-même, pour choisir mon époux, cet homme que vous voyez là-bas, alléluia, il y avait compétition entre lui et un autre. Alléluia. Il y avait compétition. Alléluia. Mais bien aimé, je n'ai pas été consulter les astres. Je n'ai pas été consulter Gadet's affaires. Alléluia. Bien aimé, j'ai reçu ma réponse en méditant la parole. Amen. Les prophètes sont venus après attester les choses. Mais Dieu m'avait déjà parlé à travers sa parole. Alléluia. Donc si tu veux une réponse, va chercher Dieu dans la parole. Amen. Amen. Va chercher Dieu. Amen. Amen. Vous attendez encore, hein? Vous aurez dimanche prochain. Alléluia. On va bénir le Seigneur après le message. Alléluia. On va bénir le Seigneur. On va prier quand même. La pauvreté nous a amené trop haut là. On va bénir le Seigneur. Je ne sais pas à quel point du message qui t'a vraiment qui t'a interpellé. Peut-être tu dis Seigneur, non. Ce message vraiment m'a fait comprendre plein de choses. Seigneur, il y a des choses qui doivent bouger dans ma vie. Parle Seigneur, Seigneur. Peut-être tu te rends compte, oh Seigneur, je demande pardon. Parce que vous savez que l'ignorance, le mot ignorant, en grec veut dire ténèbres. Quand on dit Satan est le roi des ténèbres, en fait, il est le roi ou bien le Dieu des ignorants. C'est ce que ça veut dire en fait. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas ignorance que nous périssons. Alors je parle, je prie le Seigneur. C'est lorsque le message, le point du message qui t'a interpellé. Seigneur, elle a parlé des idoles, elle a parlé des médiums, elle a parlé de tout ça là. Si tu es interpellé, tu pries le Seigneur. Seigneur, ma vie est devant toi. Oh ma carababaya, prie le Seigneur, devant le Seigneur, prie. Devant ton Dieu, tu pries. Devant Jésus, tu pries. Même toi, tu es connecté, commence à prier pour ta propre vie. Seigneur, ce message m'a parlé. Seigneur, ce message m'a interpellé. Quelque chose va bouger dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur ce matin. Oh karababaya, sokoro babaya, seyana bababa. Maye kerebiyo soyana babaya, say. You to breathe about to the way that Jesus say to breathe about to the need. Maya karababa yese kerebota. Oh Esprit de Dieu, demandons pardon pour l'ignorance. Pardon Seigneur, vraiment pardon pour l'ignorance. Pardon au Père éternel pour la médiocrité. Pardon au Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que nous sommes sortis de tes voies. On est parti chercher, on t'a cherché en tâtonnant. Et parfois, volontairement, au moment de sortir de ta présence, pour obtenir des choses hors de ta présence, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. La lumière véritable. Oh, ma carabayoso. Oh, Jesus. My kid to breathe them out to the way the sound awaits. Eyadababo sakanabaya say the words. Oh Père, nous t'invoquons, Seigneur, ce matin. Change nos vies. Change nos vies. Illumine les yeux de nos cœurs. C'est terrible, Seigneur, que les mages ont pu
discerner la venue du Messie, comparé aux gens qui avaient la parole, qui n'ont pas eu la lumière, l'intuition, le discernement de la visitation. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les pharisiens. Nous voulons être comme ces mages, avoir l'esprit illuminé dans tes écritures, afin de ne pas louper le moment de notre visitation. Afin de ne pas louper ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Afin de ne pas louper ta grâce. Illumine les yeux de notre cœur. C'est pour cela que l'apôtre Paul a prié. Il a dit qu'il prie tous les jours, de prier tous les jours pour que les yeux de notre cœur soient illuminés. C'est dans Éphésiens 1, verset 17. Il priait tous les jours pour ça. Parce qu'il avait compris que Israël avait loupé la bénédiction. Mais c'était les mages des pays lointains qui ont vu. Oh, vous vous rendez compte que ce n'est pas les enfants d'Israël, les gardiens de la parole, qui ont discerné la venue du Mashiach, mais ce sont des personnes lointaines, des personnes qui ne faisaient même pas partie d'Israël, qui étaient des kilomètres lointains, qui ont vu l'étoile. Seigneur, ne te révèle pas à une personne lointaine par rapport à ce que tu veux faire dans ma vie, par rapport à ce que tu veux faire dans cette nation, par rapport à ce que tu veux faire dans ce ministère. Seigneur, révèle-toi d'abord à moi. Si tu veux parler aux personnes lointaines, c'est juste pour confirmer ce que tu m'as déjà dit. Seigneur, oh Père, ne te révèle pas à une personne lointaine pour me parler de ce que tu veux faire en France, pour me parler de ce que tu veux faire à ma nation, pour me parler de ce que tu veux faire dans ma famille. Révèle-toi d'abord à moi. Et ensuite, tu parles aux personnes lointaines pour confirmer ce que tu m'as montré. Comme ces mages, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Que la lumière que tu as mis en moi soit constamment allumée. Père, je ne veux pas être ignorant. Je ne veux pas être dans les ténèbres. Car tu es lumière. Je suis un enfant de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Alors que ta lumière s'allume à nouveau dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour nous. Amen. Ce sont vraiment des messages qui